Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 avril 2021 et là, je poursuis mes petites séries de capsules de quelques minutes pour vous transmettre l'information pour que chacun puisse prendre conscience de ses facultés et surtout retrouver son être souverain. Avant de commencer, je vous invite aussi de vous abonner à ma page YouTube. Vous avez juste simplement à écrire Denis Parage et comme ça vous trouverez ma chaîne et vous verrez toutes les vidéos que j'ai faites et j'en ferai d'autres. Et puis j'essaierai aussi de faire en sorte de faire des directs pour répondre à vos questions et puis continuer à vous informer pour vous encourager à retrouver vraiment votre faculté et changer votre vision des choses de la vie et plutôt aller dans le positif. Là aujourd'hui je vais simplement vous parler de le message du corps. C'est-à-dire que quand une personne va poursuivre ce chemin, elle va accumuler des informations. Et du fait que les informations soient saines par rapport à certaines émotions, par exemple la joie, l'amour, la paix, la sérénité, eh ben c'est sûr que le corps va rester toujours en harmonie et puis sa fréquence va être toujours très haute. Quand une personne aussi va avoir une alimentation le plus saine possible, pareil, le corps va aussi être toujours en harmonie. Que par contre, quand une personne va accumuler certaines émotions, comme le stress, l'angoisse, les peurs, la rancœur, toute forme de pensée négative, ou quelqu'un qui va rester dans une situation de victime, de pleurer son sort, c'est sûr que le corps à un moment donné va réagir, va accumuler toutes ces informations-là et à un moment donné va l'interpeller. Il y a aussi des informations par rapport à notre forme d'alimentation. Si on a une alimentation pas du tout saine, c'est sûr aussi le corps va réagir. Et du fait qu'on prend conscience que le corps, c'est-à-dire la maladie, c'est le mal me dit, et du fait qu'on prend conscience que le corps nous parle, et qu'on a un autre regard des choses, et qu'on réagit rapidement par rapport à ces tensions-là, parce que quand le corps commence à nous interpeller, des fois c'est des petites alertes. Si on n'a pas écouté, il y a des alertes encore plus prenantes, et là, là on est obligé de se réveiller parce que il va arriver par la suite vraiment des maladies graves qu'on peut choper. Alors moi, je vais vous donner des petits exemples. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui a un problème de foie, c'est de la colère. Quand quelqu'un qui a un problème de poumon, c'est la tristesse. Les angoisses, c'est l'estomac. La rate et le pancréas, c'est l'insécurité. Il y a aussi les intestins, c'est les émotions refoulées. Les reins, c'est les peurs. Alors je vous donne des petits exemples, je ne vais pas trop définir tous les messages du corps, parce que il faudrait que je cherche le bouquin à côté. Et je pense qu'il est préférable de faire cette démarche que par exemple si vous voulez vraiment faire cette démarche quand mon corps me parle et puis que je vais être attentif et que je vais agir avant que ça s'amplifie la tension. Et ben, je vous encourage aussi, il y a des ouvrages qui parlent de comment réagir par rapport à l'attitude qu'on a vis-à-vis de ce message du corps. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail. C'est-à-dire lundi, j'avais parlé retrouver ce calme intérieur. Mercredi, j'avais parlé regarder notre parcours. Et là, je vous encourage aussi à écouter votre corps quand il vous parle. Du fait que vous faites ces petites étapes-là, vous êtes en train de commencer à vous repositionner. Et du fait que vous allez bien vous repositionner, après il y aura d'autres capsules que je vais parler d'autres thèmes. À fur et à mesure, c'est des thèmes qui sont, j'essaie de faire quelques minutes pour ne pas être trop long, mais qui permet de toute personne retrouver vraiment son autonomie et surtout trouver ce chemin de guérison par lui-même. Parce que des gens comme nous, comme moi je suis un thérapeute, hein, je suis médium, notre rôle c'est pas être le sauveur, notre rôle c'est réveiller les gens à trouver leur clé de la guérison, la clé de l'abondance et la clé de la sérénité. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, parce que demain c'est le 1er mai, et je vous dis à bientôt. Au revoir.